Bonsoir Sarah El Haïry et merci d'être avec nous. Je le disais au commissaire à l'enfance. C'est précisément l'accès à ce genre de contenu qui pose problème selon vous et qui nécessite justement d'interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans? Aujourd'hui, on a plus de 85% de jeunes de moins de 13 ans qui sont sur les réseaux sociaux. Et on sait que ce qui se passe dans les réseaux sociaux est moins régulé, même si on a une action extrêmement forte. Vous l'avez dit, on bannit un certain nombre d'influenceurs qui ne respectent pas les règles. Il y a eu un travail pour poser la question des influenceurs éthiques, donc qui respectent nos règles. Mais ce qui se passe dans le virtuel a des conséquences dans la vie réelle. On le voit aujourd'hui, malheureusement, avec le drame que nous avons connu et ce meurtre, parce qu'il faut nommer les choses de cette jeune femme. Et pourquoi il faut lutter contre ces réseaux sociaux? Parce qu'ils ont des conséquences sur la perception du réel. Et parfois, ils font que nos jeunes, nos enfants, pour le coup, déconnectent. Et il faut que les règles qui s'appliquent dans la vie de tous les jours soient les mêmes sur le virtuel. Et c'est exactement l'esprit, toujours pour protéger, pas pour punir les jeunes, mais pour les protéger de ces contenus, puisqu'ils ne sont pas en situation d'avoir suffisamment de distance. Et ça, parfois, ça trouble, ça les met en danger, ça met en danger leur santé, ça met en danger leur santé mentale, leur sommeil. On a beaucoup de parents qui nous regardent ce soir. Comment vous allez faire? D'abord, accompagner les parents parce que au quotidien, ils vous disent moi, j'y arrive pas. Comment je fais pour non, mais pour retirer interdire, on parle de l'interdiction des réseaux sociaux. Comment vous allez faire? Leurs enfants, bien sûr. Eh ben, d'abord, le travail est fait avec les plateformes qui aujourd'hui ne font même pas respecter les 13 ans. Et c'est pour ça qu'une loi a été votée dans notre pays. Et peut-être qu'il y a une fenêtre de tir, pour le coup, j'ai envie de dire historique, parce que plus de 7 pays européens sont favorables à réguler, à réglementer et à poser cette règle du contrôle à 15 ans. On a réussi à le faire avec les plateformes qui aujourd'hui publiaient du contenu pornographique pour faire contrôler l'âge. Vous savez, il y avait cette idée de ce n'est pas possible de contrôler l'âge sur Internet, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a les moyens techniques de le faire et donc il faut élargir ces moyens techniques toujours pour protéger les enfants. L'idée, c'est pas de les punir, c'est au contraire de dire il y a un âge avant lequel ces endroits-là ne sont pas faits pour vous. Comme aujourd'hui, on sait dire un jeune de moins de 18 ans ne va pas dans une discothèque. C'est pareil, on ne vend pas du tabac à un jeune. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire pour un enfant pour les protéger. L'interdiction, ce sera quand? Et c'est pour ça que ces plateformes, aujourd'hui, on réussira. Clara Chapaz, la ministre du numérique, travaille à trouver l'accord dans le cadre d'un accord européen. Et le président de la République l'a dit et l'a rappelé. Aujourd'hui, on a une opportunité parce que plusieurs pays européens sont d'accord pour le faire. On a les moyens techniques, ce qui n'avait pas toujours été le cas. Aujourd'hui, ils sont solides, ils sont forts. On a réussi à le faire. Maintenant, il faut élargir. Et donc, c'est imminent. C'est les travaux qui sont menés. Et le président l'a dit. Si on n'arrive pas à le faire atterrir au niveau européen, eh bien, ce sera notre responsabilité à nous. Partout aujourd'hui dans le monde, les grands pays se questionnent. L'Espagne, bien sûr, plein de grands pays se disent mais vous savez, ça a des conséquences sur nos enfants. Les protéger, c'est aujourd'hui aussi poser l'âge sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de jeux vidéo parce que pareil, il y a des âges qui ne sont pas respectés. Merci Sarah El Haïry.